Allez, rebonjour à vous. Lundi 29 avril 2024. Lundi 29 avril 2024. Alors, le thème en ce lundi 29 avril 2024. On va parler de la chair. La chair. La chair. Thème important. La chair. Qu'est-ce que la chair? On va lire Romains 7, verset 18. Romains 7, verset 18. Romains 7, verset 18. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. Voilà. Là, c'est Paul qui parle. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. C'est-à-dire dans... Regardez, il n'a pas dit dans son esprit. Il a dit dans sa chair. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or, on continue. Romains 7, chapitre 7, verset 20. Or, écoutez bien, si ce que je veux, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela. Regardez. Mais le péché habitant en moi. Le péché, le mal, le péché habitant en moi. On va prendre un passage. On va aller en Romains. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car, Romains 8, verset 5, car la pensée, le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée, le but de l'esprit, c'est la vie. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim. Car, regardez, Romains 8, verset 7, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Elle n'en est même pas capable. Incroyable. Incroyable. Elle n'en est même pas capable. La chair, mes amis. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, notre plus gros problème, souci sur cette terre, les problèmes que nous avons, les soucis, viennent en grande partie à cause de nous. Mais pas à cause de nous-mêmes, précisément. À cause de notre chair. Notre chair, oui, notre chair. Vous voyez la chair qu'on a là? La chair. La peau qui recouvre nos os. Nos os. Elle n'est pas de Dieu. Voilà. Elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. On nous dit que la chair, elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Nous sommes des pécheurs de nature, sans le vouloir. Sans le vouloir. Nous sommes pécheurs de nature. Nous aimons le mal. Nous sommes des êtres charnels. Pourquoi? Regardez. Galates 5, verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez plus ce que vous voudriez. On va aller en Galates 5, verset 19, on continue. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère,
La relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, hein, les esprits de parti. Alors là, ça c'est quand il dit ça, c'est moi je suis noir, moi je suis blanc, moi je suis de telle culture, voilà, c'est ça, voilà, les esprits, voilà. Les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit. La chair, en fait, elle est mauvaise. La chair, elle est mauvaise. Très mauvaise. Et en fait, nous, les êtres humains, nous avons hérité de cela. Voilà. De cette chair. Voilà. En tant que voilà, descendant d'Adam. Donc, nous sommes portés par le mal. Nous sommes dirigés. C'est pas que nous aimons le mal, c'est que cette chair, voilà. Souvent, on dit, ouais, telle personne est une bonne personne, un tel est élevé, il fait des œuvres et tout ça. Sachez une chose, nous sommes sous la chair. Ce n'est pas parce qu'il fait des bonnes choses ou qu'il fait des bonnes œuvres que c'est une bonne personne. La Bible dit que la chair est très mauvaise. Aucun homme sur cette terre, ni aucune femme, peu importe, aucun être, n'est bon à cause de la chair. Le problème, c'est notre chair. Notre chair. On va prendre un passage. Romains 2, verset 28. Romains 2, verset 28. Personne n'est bon. Et même s'il fait des bonnes œuvres, même s'il réalise des bonnes œuvres, non, ce n'est pas pour autant. Il est un être charnel. Voilà. Voilà. Romains 2, verset 28. On va lire. Alors, on va prendre Romains 2. Verset 28. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Et oui, le juif, c'est celui qui l'est dans le secret, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Romains 3, on dit, regardez, Romains 3, verset 9. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant que juifs, grecs, sont assujettis, nous sommes assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne. Il n'y a personne qui recherche Elohim. Tous sont déviés. C'est notre chair qui nous pose le plus de problèmes. Les esprits mauvais, les démons, utilisent la plupart du temps notre chair, excitent notre chair. Notre chair. Voilà. C'est le problème. Personne n'est bon sur cette terre. Certes, il y a des gens qui ont plus un mauvais cœur que d'autres qui font, mais personne n'est bon. Quoi qu'il fasse, en fait, même si tu resterais sur place, tu ne ferais rien de mal. Voilà, tu ne ferais rien de mal, tu resterais sur place. Quoi que tu fasses, tu as beau faire des bonnes œuvres, quoi que tu fasses, tu es pécheur. Pourquoi? À cause de la chair. C'est la chair qui fait de nous des pécheurs. Nous avons hérité d'un corps mortel, charnel. Voilà. Voilà. C'est le corps, la chair, c'est un corps de péché. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes attirés par le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Même si parfois nous voulons être bons, nous ne pouvons pas. Notre chair. Et oui, c'est un outil que l'ennemi utilise beaucoup. Regardez, quelqu'un qui se convertit dans une religion, peu importe la religion, va commencer à faire des bonnes œuvres, va penser qu'il est pieux, va penser que non, non, non. Tant que tu es sur cette terre, tu vis dans ta chair, tu es de nature pécheresse. Voilà, tu es un pécheur. Voilà, c'est ça la vérité. Notre chair est mauvaise. De nature, nous sommes mauvais à cause de la chair qui recouvre nos os, à cause de la chair que l'on peut voir.
Et ce n'est pas tes œuvres qui feront que tu es sauvé. Certes, en tant que chrétien, on doit faire tes œuvres, non. Beaucoup de gens font de grandes œuvres, des bonnes œuvres, mais ils ne le font pas pour Dieu spécialement. Ils le font pas. C'est pas parce qu'ils font des bonnes œuvres qu'ils sont pour Dieu. Non. Pas parce qu'ils font le bien qu'ils sont pour Dieu. Non, ça ne veut rien dire. Ils reçoivent leur gloire, la gloire de leur chair. Mais ils ne l'ont pas fait pour Dieu. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes. Ou ils l'ont fait pour un but. Des gens, il y a des personnes qui font des œuvres, qui font le bien, mais c'est pour un but. C'est pour eux, c'est pour leur gloire. Mais c'est pour un but. Mais ce n'est pas pour Dieu. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes. C'est pas parce que quelqu'un t'aide que c'est quelqu'un de bien. Parce que c'est un être charnel de nature, pécheresse. Il le fait pour un but. C'est ce qu'il faut comprendre. Yeshua Mashiach, lorsqu'il est venu sur terre pour accomplir sa mission, qu'est-ce qui a été crucifié en lui? Qu'est-ce qu'il a crucifié? Qu'est-ce qu'on a crucifié? Sa chair. Mais regardez, pas son esprit, sa chair. Sa chair. C'est sa chair qui a été crucifiée. Parce qu'elle est mauvaise de nature. Et lorsqu'on se convertit, Dieu va crucifier notre chair. Voilà. On doit tendre vers la perfection, même si on ne peut pas être parfait. Voilà. C'est ça la différence. C'est la différence. C'est ce qu'il faut comprendre. Regardez ce passage. Romains 3, 22. On va aller en Romains 3, 22. Romains 3, verset 22. Romains 3, verset 22. Romains 3, 22. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach pour tous et tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Regardez, car tous ont péché. Voilà. Et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach. Voilà. Car tous ont péché. Voilà, nous sommes tous pécheurs. Ouais, un tel c'est un bon, c'est quelqu'un de bien. Non. Certes, c'est clair qu'il y a des gens qui ont des bons cœurs, voilà, qui recherchent le bien. Mais néanmoins, nous sommes de nature pécheresse, nous sommes pécheurs. À tout moment, cette personne peut changer. C'est ça que je dis. À cause de la chair. Nous sommes des êtres mauvais. Personne n'est parfait. On peut faire toutes les bonnes œuvres du monde. On sera toujours. Voilà. Et pourquoi Yeshua Mashiach? Parce que c'est le seul qui crucifie notre chair. Lorsqu'on donne notre vie, nous sommes pécheurs. Mais ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus nous qui allons recevoir ces accusations. Non. C'est lui. C'est lui. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. C'est lui. C'est ce qu'il faut comprendre. Peu importe la religion dans laquelle tu es, tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Penser que tu es quelqu'un de bien, peu importe. Tu es un être charnel, donc de nature mauvaise. Voilà. Il n'y a qu'en donnant sa vie au Seigneur Yeshua Mashiach que nous sommes, regardez, justifiés. Nous allons tendre vers la perfection et nous serons justifiés, tout simplement. Nous ne serons peut-être pas parfaits, mais justifiés. Elle est là la différence. C'est ce pourquoi Yeshua Mashiach a été crucifié. Il a crucifié la chair. Ce n'est pas une religion, c'est le chemin de la vie et de la vérité. Et Yeshua Mashiach est venu pour crucifier notre chair, parce qu'elle est mauvaise. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ça le thème. C'était la chair. Donc on doit comprendre qu'il est la seule personne qui peut nous diriger vers la bonne direction. Parce que peu importe ce que l'on fait, nous serons toujours de nature mauvaise. C'était ça le thème. La chair. Bonne journée à vous.